Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 12 novembre 2020. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent début de semaine. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi, ce jeudi 12 novembre 2020. Je ne vois pas passer les jours. Je ne vois pas passer ce mois de novembre. Hein, on est déjà le 12. C'est énorme, énorme. 6. Mais il nous en manque plus qu'une et on va pouvoir commencer. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 12 novembre 2020. Donc pour les Français, j'espère que vous avez passé un bon jour férié, d'accord ? Que vous avez pu fêter dans différentes villes, je ne sais pas, la commémoration, je ne sais pas si on le fait avec le confinement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur comment vous vivez aujourd'hui le confinement, d'accord ? Est-ce que ça vous aide à prendre de la hauteur ? Est-ce que le repli sur soi, le fait de rester à la maison, vous oblige à vous remettre en question ? Est-ce que des personnes du passé sont revenues vers vous ? En tout cas, pour ma part, oui. Et j'ai dû me positionner et dire stop à une situation du passé pour que le beau présent et futur qu'on me proposait puisse continuer à avancer. C'est des fois pas facile de dire stop au passé parce qu'on est sur des souvenirs. Et n'oubliez pas une chose, on embellit le souvenir, d'accord ? Quand vous vivez quelque chose, une situation de vacances ou même avec vos parents ou un chéri ou je ne sais, le bon souvenir va prendre toute la place par rapport aux petits détails qui n'allaient pas. Et du coup, on va souvent enjoliver les situations, d'accord ? Essayez d'enjoliver le moins possible votre passé, ok ? Pour éviter de donner du crédit à des personnes qui n'en valent pas le coup, parce que tout le monde doit être heureux et tout le monde en vaut le coup. Mais peut-être ne vous correspondent pas. Et peut-être parce que vous restez sur une sensation, sur un moment, sur une histoire, Et quand vous regardez la totalité de ce que vous avez construit avec une personne, ou de ce que vous n'avez pas construit, peut-être que cette personne vous a empêché d'avancer. Peut-être que vous n'avez pas avancé parce que même si il y avait une vraie osmose, il n'y avait rien d'autre que ça. D'accord ? Il y a plusieurs sortes d'amour. Enfin, il y a plusieurs sortes de compagnons. Hein. Il y a l'âme sœur, il y a la flamme jumelle, enfin moi ce que j'appelle la flamme jumelle, et puis il y a le compagnon de vie, d'accord ? Le compagnon de vie, c'est une personne avec qui vous allez faire une vie, et ça va être ni bien ni mal, mais c'est plutôt tranquille. Alors il y en a qui s'y complaisent et d'autres qui s'y ennuient. Une relation d'âme-sœur, c'est une relation hyper fusionnelle où l'autre vous ressemble tellement que tout paraît comme une évidence. D'accord ? Et puis, vous avez la relation de flamme jumelle où l'autre vous complète. Mais justement, c'est toutes ces différences qui font que vous avancez l'un et l'autre. D'accord ? Ça, c'est ces trois différences. Et il y a de la même façon différentes façons d'aimer. Il y a une façon d'aimer où on se sacrifie, d'accord ? Donc on donne tout à l'autre sans penser même à ses propres besoins, à ses propres envies, puisque l'autre est tout pour nous. Donc on passe en priorité, d'accord ? C'est pas très équilibré. Il y a une relation où on est bien que la personne, mais à la limite, on est même mieux avec nous-mêmes, donc on se contente de la personne parce qu'elle est là dans notre vie. On l'accepte qu'elle soit là, mais du coup on devient hyper égoïste parce que nos besoins passent avant tout. Et puis, il y a une relation d'échange où même si c'est pas toujours équilibré, parce qu'à un moment, il y en a un, il donne plus, et l'autre, il donne plus, etc. Il y a à chaque fois, dans les relations, un rapport à l'autre où on a envie que l'autre soit heureux, sans sacrifice. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les relations très équilibrées. Ces relations très équilibrées sont peut-être pas les plus faciles, parce qu'elles ne vous mettent pas en joie tous les jours,
elle vous oblige à vous dépasser, elle vous oblige à vous remettre en question, d'accord? Sans heurte, hein. C'est juste que des fois, ben, vous avez l'impression de beaucoup donner, puis des fois, vous avez l'impression de beaucoup recevoir. Et quand vous faites le bilan de tout ça, bah, sur 5 situations, il faudrait qu'il y en ait au moins 3 ou 4 bonnes pour 1 ou 2 mauvaises, d'accord? Si dans 5 situations, vous avez plus de 3 mauvaises pour 2 bonnes, c'est pas équilibré. C'est simple, c'est pas équilibré. D'accord? Il faut que dans les situations, vous arriviez au moins 3 fois à trouver votre compte. Sur 2 fois où vous faites des compromis. Voilà. On y va? Allez, on y va pour demain. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. J'ai canalisé ça, je vous ai dit ça. Allez, demain on me parle de bonheur. Eh ben voilà. Il est où le bonheur? Il est où? Où est-ce que vous placez votre bonheur? D'accord? Le bonheur, vous le placez dans la satisfaction de l'autre, dans le regard que l'autre a sur vous? Ou le bonheur, vous le placez sur ce que vous pensez de vous-même? Il y a des discussions hein, sur le bonheur, sur votre stabilité, sur ce que vous souhaitez. On discute, on parle de ça. Peut-être même que pour certains couples, ou même des personnes qui viennent de se connaître, qui ne sont pas forcément en couple, il y a des discussions sur le bonheur. Comment chacun d'entre vous envisageait le bonheur? Et du coup, on a des compréhensions. On peut avoir des compréhensions sur le fait que les personnes qui nous entourent n'ont pas forcément la même perception que nous du bonheur. Il y en a, la perception du bonheur, c'est quand les autres, quand l'autre personne les comble d'amour, ou les comble, d'amour et de tendresse, ou les comble de cadeaux, ou les comble en termes de je lui donne beaucoup de temps, ou les comble. Et il y a d'autres personnes où le bonheur passe par moi j'aime être autonome, j'aime qu'on me fasse confiance et le bonheur pour moi c'est d'être avec une personne qui est complètement autonome et qui est indépendante, d'accord? Peut-être ce que vous n'êtes pas. Et du coup vous avez une autre perception. Il y a des gens par exemple qui s'aiment fortement mais qui vivent pas ensemble et qui aiment avoir un appartement chacun. Ça peut être aussi une façon de voir le bonheur. Et vous découvrez que certaines personnes autour de vous s'isolent et s'enferment, d'accord? Qu'elles perçoivent le bonheur comme moi, ce que j'aimerais dans ma vie, c'est quelqu'un qui me comble. Ben, ça, c'est s'enfermer. C'est s'enfermer parce qu'à partir du moment où vous n'arrivez pas à être vous heureux, vous ne pouvez pas partager votre bonheur. Et vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il soit heureux pour vous. Vous devez d'abord, vous, être heureux et puis partager votre bonheur avec l'autre. C'est pas à lui de vous rendre heureux. Et c'est là où on vous demande de couper. On vous demande de couper avec certaines croyances où vous pensez que c'est l'autre qui vous rend heureux. C'est pas ça. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas attendre que quelqu'un vienne vous combler. C'est vous d'être heureux et vous vous rendez compte que quelqu'un rentre dans votre vie, vous lui faites goûter un peu de votre bonheur, il vous fait goûter un peu du sien, vous vous dites, son bonheur, il est génial. Lui, il dit, son bonheur à elle, il est génial. Voilà. Et on partage. On partage un bonheur commun. Si on arrive à sortir de certaines croyances et de couper avec le fait d'attendre de l'autre, de nous rendre heureux, voilà ce qu'on gagne. On gagne une unité, on gagne une osmose, on gagne... Je veux pas dire que ça c'est l'union, mais ça peut être l'union avec soi. Et quand on est uni à soi-même, à ses besoins, à ses envies, et bien l'autre est uni avec nous. Cette semaine, j'ai fermé la porte au passé. Je me suis positionnée avec une personne dans le passé, malgré la magnifique et merveilleuse histoire qu'on avait vécue, parce qu'elle était sublime, très belle. Et j'ai fermé cette porte parce que ce qui m'était présenté depuis quelque temps était juste superbe. Et en fermant une porte, même si ce que je vivais était beau, ce que je vis est devenu encore plus beau. J'ai fait de la place au nouveau en fermant l'ancien.
en jetant, en donnant l'ancien. Fermez les portes du passé. Et vous verrez à quel point les personnes qui rentrent dans vos vies vous font vivre quelque chose de merveilleux. Et à partir de là, et pour le vivre, je peux vous le dire, on se dit qu'on a bien fait. La renommée, c'est se dire, moi je me dis, bravo Karine, bravo d'avoir fermé cette porte. Tu t'es ouvert une porte encore plus grande, plus belle et plus vibrante. Même si ça ne paraissait pas, tu t'es fait confiance. Tu as fait confiance à la vie. Tu es parti voir d'autres territoires. Et tu as réussi ton pari. J'ai vécu une grande, énorme histoire d'amour qui s'est finie par un tsunami. Et je pensais ne jamais pouvoir aimer et faire confiance. Et cette personne est toujours restée un petit peu dans le peut-être, peut-être pas, je reviens pas. Et une autre personne est rentrée dans ma vie, une personne qui était vraiment très différente de moi. Et j'ai décidé comment je pourrais dire? J'ai décidé que cette personne, j'allais lui donner sa chance et j'allais fermer la place. J'allais fermer le passé. Et du coup, ça m'a réussi. Fermez le passé. Éteignez, fermez la porte. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Excusez-moi, 2 petites minutes. Alors, excusez-moi. Voilà, les aléas de la vie. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ce jeudi 12 novembre 2020. Hop là, oulala. Alors, elle saute. Elle saute. Et je crois que vous avez besoin d'entendre ce message sur... Cette vidéo va être énorme. Hein. Du coup, elle va durer des plombes. Vous avez besoin, pour beaucoup d'entre vous, d'entendre le fait de fermer la porte au passé. D'accord? Un passé amoureux, un passé professionnel, un passé familial. Il y a des portes à fermer. Et j'ai canalisé ça parce que vous en avez vraiment besoin. D'accord? Parce qu'on me parle de nouveaux cadeaux. Il y a un cadeau qui arrive. Quelque chose qui vous permet de vous sentir en sécurité. D'accord? Que ce soit un passé financier ou, je ne sais pas, vous avez monté votre entreprise et peut-être que cette entreprise n'a pas marché et que vous avez été en, comment on appelle ça? En redressement. On vous dit, faites l'impasse là-dessus. Fermez cette porte et rouvrez-en une autre. Faites la place, d'accord? Pour autre chose. Faites confiance en la vie, hein, parce que on reconstruit. Donc que ce soit un passé financier qui a été douloureux et vous ne croyez plus que vous pourrez y réussir, faites-vous confiance. Que ce soit un passé amoureux où vous vous dites non, ça s'est trop mal passé et puis il n'y a que lui qui peut me combler. Non, non. On a tous quelqu'un qui nous correspond, d'accord? C'est peut-être pas votre passé, c'est peut-être votre futur il faut laisser de la place, ok? Ou ça peut être professionnel, vous dire que ça s'est très mal passé professionnellement, vous voulez pas recommencer, vous fermez les portes. Non, laissez derrière vous, s'il vous plaît, le passé. Et laissez rentrer les cadeaux dans vos vies. Allez, vite, hein, parce que la vidéo dure depuis un petit moment. Du coup, moi, j'ai plein de choses à faire, hein, tout comme vous. Alors, le cadeau pour le... Ils veulent pas aller doucement. Pardon. Ils veulent pas que j'aille vite. Alors, on va prendre notre temps. Pour le tirage numéro 1, quel sera le cadeau, s'il vous plaît? Merci de me donner le cadeau pour le tirage numéro 1. Ce sera pour le quartz rose.
Quel sera le cadeau pour le tirage numéro 2? Ce sera l'améthyste. Quartz rose pour le 1, améthyste numéro 2. Quel sera le cadeau pour le choix numéro 3, qui sera l'aventurine? Ok, choix numéro 1, c'est le quartz rose. Choix numéro 2, c'est l'améthyste. Et le choix numéro 3, c'est l'aventurine. Je refais une petite carte de l'oracle G pour avoir des fois un complément d'information. Les deux, s'il vous plaît. Et puis pour l'aventurine, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quel sera le cadeau? Ok. Allez, on est parti. 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo si vous n'avez pas pris le temps de faire votre choix. Quartz rose, on y va. Waouh! On vous donne le droit à une réussite professionnelle. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est peut-être l'aboutissement d'une recherche. Pour ceux qui sont à la recherche de leur voie professionnelle, c'est l'aboutissement du choix. Pour ceux qui sont à la recherche d'un avancement professionnel, c'est une réussite. Et d'autres, on vous dit juste que votre cadeau, c'est de vivre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, un bien-être professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est peut-être, on vous donne la possibilité d'avoir des nouveaux outils. D'accord? Des nouveaux outils pour trouver des solutions à vos problèmes. Peut-être. À vous de me dire. Ici. Pour l'améthyste. Ah. Alors, on me parle de vous et on me parle d'inconstance. En ce moment, vous êtes peut-être dans l'inconstance, il y a peut-être des décisions à prendre. Ok. Et bien le cadeau, c'est l'inconstance. Ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est la possibilité de vous entendre, d'écouter votre intuition, d'accord? De vous faire confiance. Voilà le cadeau. Apprenez à vous faire confiance. Vous êtes inconstant, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas où aller. Faites-vous confiance. C'est cadeau. Pour le choix numéro 3, qui est l'aventurine. Waouh! On vous donne la force par rapport à quelque chose qui est difficile. Peut-être des petites maladies, peut-être une grosse maladie, peut-être un traitement à faire. D'accord? Mais en tout cas, on vous donne la force de surmonter les épreuves. On vous donne la force de vous battre. D'accord? Et des fois, je vois des gens qui me disent « Je ne comprends pas pourquoi moi j'ai ça dans la vie. » Je comprends. La vie ne vous donne aucune épreuve qu'elle ne vous sent capable de surmonter. D'accord? Et bien c'est ça votre cadeau. C'est la force de surmonter les épreuves. C'est la force. D'accord? Il y a tellement de personnes qui baissent les bras, qui n'arrivent pas à avoir la force. Vous savez, c'est comme un second souffle. C'est comme on vous donne de l'énergie pour soulever des montagnes. C'est un peu comme ça que je le vois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et un très bon jeudi 12 novembre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à faire part de votre expérience, de ce que vous savez faire. J'espère qu'on va pouvoir reprendre les lives. Je vous dis, ce ne sera pas tout de suite. Malheureusement, j'ai trop de coupures. Mais j'ai très hâte de vous retrouver bientôt en live. Bonne soirée à tous. Bye bye.